Une des difficultés qui se posent au secteur, vous l'aurez compris, c'est l'avitaillement électrique. Comment amener l'énergie sur les chantiers? Pour cela, il faut repenser l'offre actuelle. Oui, mais la question, c'est comment répondre aux besoins. Je vais demander à Johan Rossignol, directeur territorial d'Enedis, de bien vouloir nous rejoindre, ainsi que Pascal Laude, délégué transition écologique chez Enedis, qui réfléchissent déjà aux solutions. Vous serez tout seul. Il n'est pas arrivé. Je vous en prie. Merci d'être avec nous. Vous serez tout seul. Hein. On a eu un petit souci de transport, je crois. En plus, oui. Voilà, petit souci de transport. On vous écoute. Vous avez une dizaine de minutes pour nous exposer effectivement les solutions auxquelles vous réfléchissez déjà. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de simplifier la présentation parce que c'est un projet qui est né en 2021. Donc, je vais prendre la main peut-être sur les présentations. Si ça veut bien fonctionner, oui. En 2021, la question qui nous a été posée, c'est comment décarboner les chantiers, puisque l'énergie qui est utilisée est essentiellement du gasoil non routier à plus de 98%. Donc, première question, comment décarboner ces chantiers-là? Parallèlement, Enedis, en 2021, a mis en place une politique RSE et on a décidé de publier notre bilan carbone. Alors, publier notre bilan carbone, ça a des conséquences parce que plus on va augmenter nos immobilisations et nos intrants, plus on va dérouler des kilomètres de réseau pour la transition écologique, plus on va dégrader notre bilan carbone. Donc, il nous faut aussi décarboner nos chantiers. Donc, fort de ces deux attentes de la FNTP et puis des enjeux pour Enedis de la transition écologique, il fallait lever cette contrainte pour alimenter du matériel de chantier électrique sur les chantiers et pouvoir amener un point mobile de chantier. Donc, c'est devenu un enjeu, un défi pour nous et puis un défi aussi en tant que maître d'ouvrage pour pouvoir réaliser ça. Donc, une rétrospective, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc les premières études ont commencé en 2021. Le début de l'aventure, c'est décembre 2021 quand on a mis en place notre premier prototype. Et puis voilà, on a commencé à travailler ce prototype. Et puis ce qui est important à la fin, c'est à N27, c'est des activités nouvelles. Et Enedis, voilà, on est en train de vivre une révolution du système de distribution électrique, une révolution. La transition écologique nous amène vers une nouvelle France électrique. Donc on a décidé, Enedis, quand il y avait des projets qui pouvaient être déployés à la malle nationale, de les incuber dans un espace qui s'appelle Enedis Lab et d'en faire des activités nouvelles. Donc c'est devenu en septembre 2022 une activité nouvelle pour Enedis. Alors le descriptif technique, il est simple, c'est pouvoir amener un appareil mobile, donc un point de comptage mobile avec des bornes de recharge sur un chantier, soit le raccorder au réseau, soit à travers un groupe électrogène zéro émission, ce que vous voyez en haut, G2, zéro émission. Équipé d'un point de comptage, alors un comptage C4, c'est du jargon de chez nous, c'est pour aller jusqu'à 250 kW, et c'est de pouvoir mettre ce point de comptage et ce point d'alimentation électrique n'importe où, en milieu urbain et en milieu rural, et puis comme vous voyez, en milieu très rural ici sur un branchement aérien. Donc pour nous, deux réglementations respectées, la C1400 et la C1500, domaine réseau et domaine public. Et puis la contrainte pour nous, c'était, puisque les chantiers peuvent avoir lieu partout, c'était de pouvoir raccorder ça sur de l'aérien, sur du souterrain ou sur un point de comptage ou sur un poste de distribution publique. Et puis si on ne l'avait pas, c'était de pouvoir mettre en place un groupe zéro émission. Donc ici, vous retrouvez les trois premières photos lorsque on a dit on va aller dans cette aventure-là. Une remorque, il fallait que ce soit mobile, un point de comptage, c'est ce que vous avez dans l'armoire de comptage qui figure au milieu à droite, et puis bien sûr juste à côté des prises pour alimenter le matériel. Donc voilà quelques photos. Et puis première évolution, c'est qu'on a travaillé avec une mini-pelle et puis il y avait besoin de recharger un peu plus rapidement, recharger sur la période d'1 heure. Donc Volvo avait amené son matériel pour faire de la recharge rapide. Vous voyez, c'est posé sur une palette, on voit bien que c'était pas satisfaisant. Donc il fallait qu'on fasse évoluer notre remorque.
Campagne de test. On a fait plusieurs chantiers, une vingtaine de chantiers. On a fait sur des chantiers courts, une journée en urbain et en rural, des chantiers de 5 jours et de 10 jours. On a testé différents types de matériel, du matériel électrique de 2,5 tonnes, 3,5 tonnes. Là, ici, vous avez une photo en bas d'un chantier qu'on a voulu faire le plus décarboné possible. On a fait du recyclage des terres à hauteur de 50% et tout le matériel qui a été utilisé était électrique, y compris les tronçonneuses, les compacteuses. Il y avait une chargeuse aussi qui était électrique, et de ce chantier-là qui a duré une dizaine de jours, on en a tiré beaucoup d'expérience. C'est que cette remorque-là pouvait être posée à côté de la base de vie et voire servir de base de vie pour différentes choses. Et puis on avait un problème de sécurité du matériel parce que la remorque, vous avez vu comme elle est faite, elle était facilement accessible. En tout cas, les personnes qui utilisaient les tronçonneuses avaient besoin de renouveler régulièrement leur batterie et nous ont demandé un espace sécurisé pour pouvoir ranger les batteries. Alors on en parlera un petit peu après. Le premier Rex de cette innovation montre que ça répond aux solutions techniques. Toutes les attentes techniques sont là, facilité de branchement, possibilité de le mettre en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural. On a testé avec des groupes zéro émission à hydrogène, ça fonctionne bien. On avait juste cette préoccupation de deux améliorations à faire. La première, c'est sécuriser un peu plus cette remorque. Et puis la deuxième chose, de mettre des bornes de recharge pour véhicules électriques. La deuxième chose qu'il va falloir qu'on fasse évoluer, c'est tout l'aspect contractuel, puisque c'est un branchement mobile de chantier. Donc il va falloir travailler sur la partie contrat de fourniture, parce que notre métier, c'est d'amener de l'énergie, mais c'est pas de la facturer. Donc il y a cette partie-là qui est à travailler. Et puis la troisième chose, le retour des utilisateurs a été plus que positif, notamment par les opérateurs qui ont retrouvé du silence, du calme, facilité de démarrage. Et puis c'est vrai qu'entre la personne qui est dans la mini-pelle et celui qui est dans la fouille, il y a un dialogue qui est relativement facile. Et puis pour la petite anecdote, nous sommes intervenus sur un chantier pour de l'enfouissement du réseau et nous étions dans une maison d'habitation pour enlever le branchement aéro souterrain. Et on a commencé à travailler à 8 heures parce qu'on avait l'autorisation et la propriétaire dormait. Et en fait, pendant 1 heure, on a pu travailler au pied de sa chambre sans la réveiller. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Les évolutions, alors comme je vous l'ai dit, les évolutions, voilà, vous avez le petit schéma puisque le prototype est en cours de montage. Après les différents tests, ce qui nous a été demandé plutôt qu'une remorque, c'est de faire un caisson qui puisse être mobile si c'est à la journée, et puis qui puisse être posé sur une base de vie si on est sur une période un peu plus longue, de vraiment séparer la partie C1400 qui est raccordement réseau et la partie C1500 qui est plutôt pour le particulier. Et puis de faire différents box, des box qui correspondent aux recharges des véhicules de chantier, des box qui correspondent à des bornes de recharge pour l'alimentation de véhicules, et puis des box pour mettre le matériel, tout ce qui est batterie, et aller au-delà, pouvoir ranger le téléphone. Donc voilà, le prototype qui devrait arriver d'ici septembre correspondra à ce schéma-là. Donc l'industrialisation, elle va se faire courant 2024 et pour répartir ça sur le territoire. Donc l'évolution du dispositif, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une évolution contractuelle qu'il faut vraiment qu'on travaille notamment sur les chantiers longs, sur la facturation du contrat de fourniture. Et puis après, on va lancer une prix-série pour pouvoir alimenter et décarboner l'ensemble des chantiers.